Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va commencer par des achats absolument indispensables que je viens d'aller récupérer juste ici. Pommes, carottes, forcément obligatoire aujourd'hui puisque, vous regardez cette vidéo le 15 mais nous sommes aujourd'hui le 14 juillet et c'est nos 12 ans avec Bali. Ça fait 12 ans qu'on partage notre vie ensemble. Donc pour rappel, voilà, j'ai eu Bali, il avait 4 ans, maintenant il en a eu 16 cette année. Voilà, le temps passe excessivement vite mais on a vécu aussi énormément de choses durant ces 12 ans. C'était juste un truc de malade et j'espère du fond du cœur qu'il nous reste encore au moins la même chose à vivre encore derrière. Mais voilà, je devais absolument marquer le coup en lui achetant des pommes, des carottes, c'était obligatoire. Les poneys devraient en manger aussi un petit peu, mais vraiment très peu. Je pense que je vais leur donner que des carottes, enfin 1 ou 2 carottes grand maximum chacun, puisque vous le savez, ils sont tous les deux trop gros. Enfin Tyler ça va mieux, mais Tyler est malade, donc il faut vraiment faire super attention à son alimentation. Et Ace, eh bien j'essaie vraiment de le faire maigrir, donc on va éviter de le gaver avec des choses comme ça. Mais Bali par contre lui il sera ravi puisqu'il va avoir à peu près la moitié des 2 sachets, donc pour le coup ça va être une journée pas mal pour lui. Je crois que tous les 14 juillet il est assez content. Là c'est l'heure de la sieste, mais je pense que le fait que je découpe les carottes et que je les mette dans un seau, ça va vite les faire remonter à mon avis. Ah ici, et je voulais vous parler d'un truc hyper important, je pense que vous allez pas mal vous moquer de moi, mais il m'est arrivé un truc de fou, un truc vraiment limite ma pire phobie, très honnêtement, au pré. C'était il y a quelques jours et c'était vraiment horrible pour moi. J'ai dû prendre sur moi un truc de malade. Je vais vous montrer les stories puisque j'ai partagé ça avec vous sur Instagram et j'ai pas pensé à vous faire une vidéo éventuellement de ça. Ça aurait pu être vraiment très drôle, mais pour le coup voilà, j'y ai pas du tout pensé. Comme vous le voyez, j'ai sorti les couvertures d'hiver alors qu'on est en plein été. Comme vous pouvez le voir, je vous le disais, il fait vraiment très chaud et j'ai mis les couvertures. Là c'est sa très grosse couverture, elle fait 300 grammes à sécher on va dire, et pareil là il y a un couvre-rein et en fait il y avait des petites choses super intéressantes de cacher dedans. Là il n'y en a pas et là il n'y en a pas non plus, donc en fait elles sont ici parce que vraiment j'ai mis du vinaigre dessus pour empêcher des animaux de se remettre à l'intérieur. Donc il ne s'agit pas du tout d'araignées. Par contre, si vous êtes assez sensible sur les insectes ou les choses comme ça, eh bien je vous invite à passer de quelques secondes les extraits que je vais vous partager ici en story, puisque vraiment je pense que même moi j'aurais du mal à regarder ça. Voilà, je vais vous expliquer tout de suite avec ces images. En fait, il s'agissait tout simplement de fourmis qui ont investi complètement mes couvertures. Je les avais bien rangées dans une malle qui a tout au fond de ma sellerie et je sais plus, je voulais chercher un truc à l'intérieur et j'ai ouvert cette malle et quand j'ai ouvert, j'ai vu en premier tous ces œufs, c'était immonde, il y en avait énormément et en plus ça faisait un bruit de ouf, enfin, on entendait tous les petits pas des fourmis, tous les petits... C'était horrible. Juste le fait de me rappeler de ça, ça me dégoûte. Et vraiment, les nids d'insectes et les fourmis en général, j'ai un problème avec ça. Je ne saurais absolument pas vous dire pourquoi. Et donc là, j'ai dû prendre énormément sur moi pour tout sortir. Je vais vous montrer où elle est, la caisse, là, exactement. Quand je vous dis qu'elle est tout au fond de ma sellerie, c'est qu'elle est, voilà, vraiment tout au fond. Donc j'ai dû sortir tout ça pour fouiller parce que, comme je vous le disais, je cherchais des trucs dedans. Donc je sais qu'un coup sur 2 il peut y avoir des araignées qui se glissent là-dedans, mais ça c'est pas grave, voilà, je m'y attends, donc bon, ça me fait pas peur, sauf si elle me prend par surprise, comme n'importe quel animal me prendrait par surprise, ça me ferait peur. Mais là il va falloir aujourd'hui que j'ouvre cette caisse parce que je ne sais pas où sont passées les fourmis en fait. Imaginez-vous, j'ai dû tout sortir, vraiment tout ça. Et j'ai dû traîner cette malle avec les fourmis qu'il y avait à l'intérieur. Je vous rappelle que c'était un nid immonde. J'ai dû tout sortir, tout traîner là. Bien évidemment, j'avais mis des gants parce que c'était absolument impossible pour moi de toucher ça. Même la caisse à la main. J'ai dû tout sortir et du coup j'ai étalé toutes mes couvertures. J'en avais mis là en tas et un petit peu partout par terre en retournant bien évidemment la caisse pour vider tous les œufs. Ils étaient tous ici. Sauf que comme vous allez le voir dans la vidéo, eh bien elles sont pas vraiment parties. Je suis arrivée donc comme je vous le disais le lendemain et j'ai vu que l'état n'était plus là. Je me suis dit je pense qu'il y a un animal qui a dû se faire plaisir et qui les a mangés. Bah ça y est, écoutez, regardez, je les ai retrouvés. J'avais étalé toutes mes couvertures ici et j'avais mis une autre, celle-là qui était pareille à côté. Et elles ont déplacé leurs œufs, c'est une blague. Non mais c'est une blague. Mais non, mais quel enfer. J'en peux plus. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Oh mon dieu.
Je pensais pas qu'elles auraient tout ramassé d'ici pour l'envoyer là. Et puis pareil là-bas. Elles ont tout ramassé, elles ont tout remis là. Et c'est donc pour ça que j'ai aujourd'hui ces couvertures qui traînent sur ma barrière, puisque c'est dans celle-ci qu'elles étaient. Et donc j'étais obligée, je pense qu'il y a une histoire de phéromones ou quoi. Je pense qu'elles elles retrouvent leur chemin automatiquement grâce au précédent trajet qu'elles ont fait. Et leur nid devait sentir très fort, donc ma couverture devait sentir très fort. Et c'est pour ça que j'ai mis du vinaigre partout. Je voulais pas, absolument pas les tuer, parce que voilà, c'est n'importe quel animal. Et même si j'en ai peur, c'est pas une raison suffisante pour le tuer. Même si c'est que des fourmis au final. Elles m'ont pas fait de mal, elles me font juste peur, mais bon ça à la limite c'est pas grave. Bon voilà, j'ai retiré tout le bazar qu'il y avait dessus et première bonne nouvelle, c'est que je n'entends pas déjà le bruit éventuel des fourmis. Allez, je suis quasiment sûre qu'elles sont pas là. Ah, ça me dégoûte juste d'ouvrir cette malle, c'est fou. Donc a priori elles sont bien parties, elles étaient vraiment ici. Donc là visiblement elles sont plus du tout à l'intérieur, mais bien évidemment j'ai mis du vinaigre à l'intérieur, donc je pense que ça les a repoussées. Mais du coup mon dieu, je suis rassurée qu'elles soient pas à l'intérieur. Bon, j'aimerais bien savoir où elles sont parties du coup, parce que si ça se trouve elles ont refait un truc dans mes affaires et je vais le découvrir au moment où je m'y attendrai absolument pas, et là ça va pas du tout me plaire de nouveau. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu d'être à la campagne et d'être au milieu des animaux hein, aussi. Est-ce que ça va pas être une bonne journée pour Bali ça aujourd'hui, franchement. Bon, il va falloir les appeler parce que ça ne les a absolument pas fait remonter. Allez! Ils sont actuellement en train de faire la sieste sous un arbre à l'ombre. Ah ça y est, ça remonte, tranquillement. Super, c'est bien. Très bien ça. Allez, hop. Oui mon gros. Joyeux 12 ans. Bon anniversaire. On va donner des carottes au poney aussi. Ben oui. Hop. C'est bon ça. Ben oui, toi aussi tu vas avoir une carotte quand même. Hop. Je vais aussi leur mettre un petit coup de pansage. Oula, tu t'es gratté les fesses toi. Regardez-moi l'état de sa queue. C'est la deuxième fois qu'il fait ça, donc je pense qu'il va falloir que je vermifuge. D'ailleurs en ce moment les insectes c'est vraiment n'importe quoi. Vous voyez que je suis obligée de remettre de l'argile. Donc ça c'est de l'argile, les parties blanches. Complètement entre les antérieurs de Bali qui remontent sur le poitrail et au niveau du passage de sangle aussi, parce qu'il y a plein de petits insectes qui viennent lui manger le ventre. Et là il était en train, je sais plus où c'est exactement, mais il était en train de carrément avoir des pertes de poils et ah ben voilà c'est là. Et là il se met limite à saigner en fait, tellement il a pas de poils et que c'est sa peau qui est complètement pas vif, mais elle est très très abîmée. Et donc il faut vraiment absolument que je le protège en mettant une couche d'argile sur sa peau pour que les moustiques puissent tout simplement plus accéder à cette zone là. Bon, et comme d'habitude là c'est la deuxième fois que je m'en rends compte, j'ai oublié les vermifuges du printemps. Je me retrouve avec les deux vermifuges printemps, donc c'est pas grave, je pourrais leur donner l'année prochaine. Mais j'étais censée voilà, leur en donner. Je pense que c'est pour ça qu'ils se grattent les fesses du coup, puisque je sais plus quand est-ce que je l'ai fait exactement pour la dernière fois, mais c'était il y a trop longtemps du coup. Ils sont vermifugés 4 fois par an à chaque changement de saison. Donc là on est en été, je vais leur donner le vermifuge été qui est spécifique à tous les vers qui sont présents dans les prairies à cette période là. Et voilà, on va continuer le protocole tranquillement, mais du coup j'aurai 2 vermifuges en plus pour l'année prochaine. Bon allez, on commence par qui? Lequel des deux? Tyler? Ace dénonce Tyler. Mais ok, on commence par Tyler, comme ça il sera tranquille en premier. Hein mon gros? Et pour rappel d'ailleurs, Tyler avait énormément de soucis à prendre cette seringue de vermifuge et je pense que c'est le cas de la grande majorité des chevaux, mais sachez qu'on peut venir à bout de chaque problème. Et si vous voulez savoir comment j'ai fait pour qu'il l'accepte maintenant sans souci, eh bien vous l'avez dans le petit i juste ici. Je vous invite à aller cliquer dessus et comme ça à la suite de cette vidéo, eh bien vous pourrez aller découvrir comment désensibiliser un cheval qui est rétif au vermifuge. Donc voilà, j'ai bien tartiné aussi Bali, là je lui ai remis toute sa couche d'argile, mais comme je vous le disais,
Faudra sûrement que j'en remette directement demain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Alors, tu veux que je te gratte? Encore. Tu vas faire comme Bali, quoi. Regardez, il vient se coller. Tout ça pour que j'aille gratter sous le ventre. Parce que là, ça fait trop du bien. Je vais vous racheter un tapis qui gratte. Comme ça, vous pourrez aller vous frotter dessus contre les arbres. Ça ira mieux. Mais tu veux pas te coller encore plus, là, non? Alors, on va regratter. Et si on s'éloigne encore? Là, t'es pas collé dans le bon sens, hein, tes doigts à moi. Est-ce que j'ai l'impression d'être utilisée complètement par mon poney? Oui, un petit peu quand même. Allez. Bali, tout va bien. Titi, c'est pareil. Et donc ma foi, on va pouvoir y aller. Encore une fois, bien évidemment, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Voilà, partager notre quotidien, vraiment, voilà, même s'il se passe pas des trucs de ouf, c'est la vie de propriétaire de chevaux. En tout cas, je vous remercie bien évidemment d'être toujours présents, de plus en plus nombreux. On a passé le cap très récemment là des 190 000 abonnés. On est bientôt à 200 000. Donc si tu veux bien évidemment me soutenir et m'encourager dans tout ce que je fais, voilà, dans mes vidéos, et bien n'hésite pas à cliquer juste ici sur la petite photo pour t'abonner. Je pense que bien évidemment je vous proposerai un contenu assez exceptionnel pour les 200 000, faire venir avec les chevaux vraiment, ou venir pourquoi pas dans votre centre équestre, des choses comme ça pour vous faire gagner une journée de partage avec moi et les chevaux. Je pense que ça peut être une idée assez sympa pour les 200 000. Donc bien évidemment merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, à tous ceux qui vont le faire maintenant comme je vous le disais en cliquant sur la petite photo. Moi je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!